pour Lily, S pour Marie et le grand pour Andy. C'est reparti. J'ai encore le moins. Oups. Andy, tu es plus chanceux que jamais. Des piments? Bien. Très épicé. Heureusement, j'en ai peu. Oh, ça brûle tellement. Oh, je suis soulagée. Regardons-les. Attends, Lily, tu peux le faire. Bon, encore une bouchée. Tu vas y arriver. C'est tellement épicé. C'est tout simplement horrible. Il faut boire quelque chose, comme ça. Non, ça brûle encore. Je vais bientôt être inflammée. Comment je suis censée manger ça? Je vais essayer de faire vite. Non, je peux pas. Je ne sens pas ma bouche. Je sens le feu. Non, arrêtez. Où est l'eau? Je quitte. Voilà, encore une gorgée. Et Andy était... Je sens le feu. Oh oui, c'était très drôle. C'est hilarant. Où est l'eau? Oh Andy, tu nous as fait rire. 1, 2, 3, le tour commence. Oh. Et les tailles sont prêtes. Youpi, enfin! Andy a eu le moins. Oui, bingo! Jackpot! C'est une chance. Comment ça? Ce n'est pas mon jour. Très bien, bonbon. Commençons. Yam. Tellement bon. C'est génial. Une minute. Voici une idée. Allez, mélangeons un peu vos bonbons. Pour Lily. Miam, miam, miam. Des bonbons. Maintenant pour Marie. Oh, quel goût! Pourquoi c'est tellement amer? Oui, l'amertume est insupportable. Quel mauvais bonbon! N'y touche pas, c'est empoisonné. Mais non, tout à fait. Allons-y. Mini pour Lily, Maxi pour Andy et Medium pour moi. Très bien. Waouh! Ouais, Andy, on a de la chance. Qu'est-ce que c'est? Je vais toujours avoir faim. À ma taille. Je vais manger comme jamais. Attention. Même le sel passe à travers. Et l'odeur. Délicieux. C'est parti. Oh, Andy a réveillé une bête. Ils sont où tes manières? Oh oui, nourriture. Oh, qu'est-ce qu'il a?
Il me fait peur. J'ai peur. Les filles, je suis plein. Non, Andy, tu dois finir ça. Mon animal intérieur est fatigué. Bon, je deviens herbivore. Je vais l'emprunter. Plus de viande pendant au moins un mois. Je pense qu'Andy s'est lui-même transformé en animal. Prêt? Attention. Allez. Ou plutôt moyen, petit, grand. Waouh, je gagne encore. J'ai encore eu le plus grand. Andy, je crois que j'ai gagné Marie. Et toi, mange ta montagne d'olives. Je vais manger ça vite. Je ne le remarquerai même pas. Oh, c'est dégoûtant. Ces olives n'ont pas l'air bonnes. Bon. J'ai une idée. Lily aura une assiette sans fin. Oui, Marie avait raison. Les olives ne sont pas très bonnes. Quand vont-ils se terminer? Une autre? J'ai une assiette sans fin. Je t'ai eu. Alors voilà ce qui se passe. C'est ça. Voici ton cadeau. J'espère que tu seras plein après ça. Oh Andy, maintenant il faut payer pour tes blagues. Dépêche-toi Andy, le tour se termine. Eh bien, il faut manger encore plus maintenant. Il fallait pas mentir aux gens. Mâche, mâche, mâche. Avale, avale, avale. Dernier tour. Et Andy a le plus petit repas. Marie a le plus grand. Et Lily a le standard. Que la bataille des assiettes commence. Voilà. Que faire? Le chewing-gum est bon, mais il y en a très peu. J'ai toujours pas de chance. D'accord. Je n'en veux pas. Serre-toi. Oh, merci beaucoup. De rien. Comme c'est génial. Andy, tu peux peut-être m'aider aussi? Moi? Oui. J'aimerais beaucoup. Les filles, merci beaucoup. Le chewing-gum est génial. Tellement cool. Marie, t'es prête? Oh oui, je le suis. Attendons. Ça va être tellement drôle maintenant. Le voilà. Dépêche-toi. C'est hilarant. Andy, tu aurais dû voir ta tête. Eh bien, avec les filles, il faut toujours être attentif. Check-moi ça, copine. Vous m'avez tout gâché. Du yaourt. De l'eau. Enfin, c'était. Maintenant, c'est de l'eau super salée. Et du jus de carotte. Eh bien, les filles, êtes-vous toutes prêtes à essayer toute une gamme de saveurs? Bonne chance! Je me demande ce que j'ai. Oh oui, c'est quelque chose de savoureux. Je crois que c'est du yaourt. Miam! Tu as de la chance, Emma. C'est à mon tour. Je ne peux pas dire ce que c'est. Oh, c'est du jus de carotte? J'ai raison? Oh, j'espère que dans mon verre, j'ai quelque chose de bon. Oh, c'est salé! Maintenant, j'ai vraiment besoin d'une boisson.
Ce tour d'échauffement a été un succès. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Que diriez-vous d'un jus avec des feuilles du basilic? Du Nesquik crémeux et sucré avec du marshmallow? Et du Coca-Cola avec un peu de sauce soja. Commençons! Je suis tellement nerveuse cette fois-ci. Marie, je vois que tu es impatiente. Vas-y en première. Si tu as peur, admets-le. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois sucré et salé, mais pas dans le bon sens. Emma, arrête ton fou rire et bois, mademoiselle. Oh d'accord, je suis prête. C'est tellement bon. Du lait au chocolat? Super. J'espère que personne n'a encore pas mis du sel dans ma tasse. Oh, quel goût unique! Génial! Ne soyez pas jaloux. Vous avez vos boissons et j'ai le mien. Il est temps de prendre des boissons estivales rafraîchissantes. Un smoothie au baies, du jus d'ananas, et de l'eau au piment rouge. Ew, ça chauffe vraiment dans ce tour. Je n'ai plus peur de rien, mais il peut y avoir n'importe quoi là-dedans. Je ne peux juste pas. Tu es une fragile. Je vais essayer la tienne. Délicieux. Oh, vraiment? Merci. Qu'est-ce que... Le feu? Monica, tu m'as menti. Ah! Tu aurais dû essayer toi-même d'abord. Oh, le mien est vraiment bon. Le jus d'ananas. Tout en dit qu'il s'agit d'une bonne boisson. Ah, smoothie. Emma, bois le tien avec l'un des nôtres. Pas de question, je ne te crois plus. Quoi que tu dises, plus pour nous de cette façon. On voit que nos filles aiment des boissons avec des ingrédients naturels. Et c'est pourquoi nous sommes sûrs que vous aimerez ce cocktail végétarien composé de brocolis, d'asperges et de céleri. La meilleure façon d'obtenir les 5 des légumes dans la journée. Pour les gourmands, nous avons un milkshake sucré. Mélangeons et versons dans le verre. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'huile de poisson. Quelque chose que personne n'apprécie. Tout est prêt, il est temps de s'y mettre. Croisez les doigts pour moi, les amis. Je veux dire, c'est pas mal. C'est définitivement quelque chose de super sain. Je suis sûre que j'en ai eu une mauvaise cette fois-ci. Waouh, je n'aurais pas pu me tromper davantage. C'est comme du lait au chocolat, mais avec de délicieux stéroïdes. Ok, je suis debout. Je peux le faire. C'est quoi ça? Excusez-moi les copines. Il faut que je crache ça de suite. C'est dégoûtant. Tout le monde n'apprécie pas une boisson saine, alors nous sommes impatients de voir ce que l'un d'entre nous vous fera de ce mélange. Jus de tomate et haricots. C'est plus qu'une soupe, et si vous la jetez dans une pastèque, vous allez tromper tout le monde. Les deux autres boissons sont du lait de coco et du thé brûlant. Je peux sentir quelque chose de fruité. Mon Dieu, qui pensait que la pastèque et les haricots allaient ensemble? Dégueulasse. Non, c'est quoi des mauvaises boissons? J'ai du thé bouillant. J'ai besoin de quelque chose de froid maintenant.
J'ai été assez claire sur le fait qu'il ne faut pas boire ça. Puisque vous aurez bu de boissons tellement terribles, l'amiante doit être merveilleuse. Noix de coco, miam! Je viens d'être transportée sur une île tropicale. Le lait, c'est comme ça que tout a commencé. Mais si on y a ajouté du Nutella et des M&M's, ça va être un home run chocolaté, n'est-ce pas? Les amateurs de chocolat sont trop contents. Je pensais que ce n'était pas la plus jolie boisson. Mais le deuxième verre fera plus que compenser. De l'eau avec un colorant alimentaire bleu vif, une surprise en cachette. Enfin, nous avons de la saumure de cornichons avec quelques vrais cornichons pour faire semblant d'être délicieux. Mais pas tout à fait. Étant la plus courageuse de toutes, je suis prête à commencer. Je pense que c'est juste de l'eau. Marie! Haha, on dirait que t'as mangé de la peinture. Hein? Wow, ma langue est bleue. Trop drôle. Il faut qu'on capture tout ça. Dis cheese. Ok, Emma. Oh oui, du lait au triple chocolat? Quel dessert! Alors, vous vous en êtes bien sortis, mais moi? Oh mon Dieu, c'est trop salé! Tu ne plaisantais pas, c'est à mourir! Une glace et un milkshake à la fraise. Quoi de mieux? La réponse n'est pas un jus de citron pur. Je crois que je perçois un bel arôme d'agrumes. Ah, tellement acide! Je crois qu'ils ont pressé 100 citrons là-dedans. Ma pauvre fille, j'espère que la mienne pique point les lèvres. Qu'ont-ils versé dans mon verre cette fois-ci? Oh, c'est de la glace à la crème. Ok, c'est mon tour déjà. D'abord, une petite gorgée. Oh, du lait à la fraise. C'est le meilleur. C'est le mien. Que se passe-t-il lorsqu'un barman essaie de surprendre la clientèle? Des mélanges vraiment bizarres, comme le Fanta et les Cheetos par exemple. Il faut avouer que vous n'avez jamais essayé quelque chose comme ça auparavant. À côté de ce bouillon de poulet, il a l'air plutôt pas mal. Sans parler du vieux jus d'orange. Bienvenue au premier tour d'orange. Pour continuer à perdre du temps, moi, je plonge dedans. Oh, j'avais tort d'être si pressée. C'est révoltant, sucré, salé et bizarrement granuleux. Burk! Oh, tu n'as pas l'air très bien. Bonne chance à moi. De la soupe au poulet, comme ma mère me faisait toujours quand je ne me sentais pas bien. Et puis j'étais en bonne santé en rien de temps après cette soupe. Ne te perds pas dans la nostalgie. Arrête de rêver et reviens à la réalité. Ce qui est plutôt bon d'ailleurs. J'ai du jus d'orange frais, hein. J'espère que la prochaine tournée de boissons va vous surprendre. De l'eau et de l'ail. Oh, ce mélange va attirer votre attention. Ou bien, va vous assommer, on verra bien. De l'eau avec du caviar? Une autre assaisonnement super original. Seulement quelqu'un avec des goûts vraiment raffinés l'appréciera. Et pour terminer, le jus de pomme. Classique. Si ça ne vous dérange pas, je vais commencer. Oh, beaucoup trop d'ail.
Et moi qui pensais que c'était quelque chose que seuls les vampires n'aiment pas. Waouh, ça pue. Cette odeur va rester. Je vais essayer de me distraire en essayant la mienne. Oh, le caviar et l'eau, c'est pas du tout ma poisson préférée. Qu'est-ce qui m'attend après l'ail et le caviar? Le jus de pomme, c'est ce que j'appelle un choix délicat. Je crois que je vais boire tout ce verre. Désolé pour vos boissons, les gars. Proposer des cocktails uniques est une chose que tout le monde peut faire. Mais Andy a le don dans le sang. Regardez, il est en train d'inventer une nouvelle création folle en ce moment. Ça va être le meilleur prank que j'ai jamais fait à quelqu'un. Ajouter un peu de cola et beaucoup de tabasco, sans économiser sur le goût. Pour vraiment faire passer cette épice à la vitesse supérieure, nous avons un peu de piment fort. Il manque quelque chose de salé. La sauce soja va arranger ça à un clin d'œil. Et aucun cocktail ne devrait être sans une petite décoration sur le dessus. Et voici de la crème. On dirait de la crème fouettée. Si je ne savais pas exactement ce qu'il y avait dedans, j'aurais tellement envie de le boire. Oh, les filles, qui veut goûter à mon nouveau mélange? C'est très bon, je vous jure. Je ne pense pas, Andy. Nous avons déjà bu plus que notre part aujourd'hui. Pourquoi ne pas essayer toi-même? T'as quelque chose à dire maintenant? Tout mon visage brûle. J'ai besoin d'une serviette. Oh, pourquoi tu me fais ça? Je me demande quel plat Ben a en tête pour le premier challenge. La pastèque, mais comment rendre la pastèque intéressante? Mais Mike, quelles sont tes idées? Tu peux penser à quelque chose d'inhabituel. Et attention! On dirait qu'Emma a beaucoup moins d'options de pastèque maintenant. Mais il y a encore quelque chose à faire, n'est-ce pas? Oh, je crois que j'ai une idée. Cool! Mais comment ils vont t'aider? Ah, non, pas ça. Ça va pas non plus? Non, ça ne va pas non plus. Bon, So, j'ai peur de demander pourquoi t'en as besoin. Et moi, cette pastèque a déjà accumulé tellement de poussière. Oui, les plus comestibles de tout. Emma, tu vas jeter ça, n'est-ce pas? Oh non. Elles veulent servir à Ben. C'est affreux. Oui, mamie est déçue. Il est temps de montrer à Emma que c'est une belle portion de pastèque. Oh, waouh! Il est temps d'ouvrir la pastèque et de voir... Waouh! La pastèque s'est parfaitement épluchée. Bien joué, mamie. Maintenant, il faut trouver un couteau spécial pour le couper joliment. Cool. Maintenant, on va mettre cette tranche parfaite sur une assiette, comme ça. Je pense qu'il reste une pièce supplémentaire. Ouais, alors, je peux le manger, alors. Alors, c'est le tour de notre chef, Betty. Regardez attentivement le travail d'envers les tables maîtres. Waouh, quelle forme inhabituelle. C'est une véritable œuvre d'art. Maintenant, Betty ronge un peu plus de le boire. Maintenant, comme ça. Oh, il manque encore quelque chose. Oh, vraiment, c'est génial. Et oui, regardez tout ça. Ce miracle, ce n'est pas la pastèque, c'est la perfection. Bravo, Betty. Les 3 plats sont prêts, ce qui signifie qu'il est temps de choisir. Waouh, c'est tellement cool. Je vais commencer par ce plat-là. Quelle tranche juteuse. La pastèque, ça... Ouais, c'est génial comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague? Il y a de la saleté sur la peau de la pastèque, c'est dégoûtant ça. Waouh, ça c'est intéressant. Essayons ceci. Je me demande si Ben va aimer le plat de Betty. Je suppose qu'une seule bouchée n'est pas suffisant pour lui. C'est déjà un bon signe. On dirait qu'il faut choisir entre le plat de grand-mère ou le plat de Betty. Et oui, notre chef gagne. Félicitations Betty, une victoire bien méritée.
Qu'est-ce que je peux dire? En mettre. Et un nouveau tour. Et c'est... un 9 sur... Non, mais c'est quoi ça? Et comment cuisiner tout ça? Ah bon, je vais quand même essayer. Oh, qu'est-ce qui pourrait être plus simple? J'ai besoin de ça et de ça. Non, mais comment cuisiner ça? Peut-être je vais aller comme ça. Oh non! Oh oh! On dirait que l'œuf de mamie est sorti de sa coquille. Que faisons-nous maintenant? Eh bien sûr, je verse le reste de l'œuf, laisse la coquille, nous pouvons toujours l'utiliser. Maintenant, on ajoute de la gélatine et de l'eau. Et voilà, on ajoute un morceau de kiwi et on remet le tout. Ensuite, nous devons faire la même chose, mais avec des couleurs différentes. Wow, tant de couleurs différentes et de magnifiques. On inverse le liquide obtenu dans une seringue. Génial. Et maintenant, nous avons besoin de la même coquille. On y verse des liquides de différentes couleurs un par un. C'est génial. Le but n'est pas d'être impressionné ou quoi? Et maintenant, je vais vous montrer ce que c'est un vrai œuf avec surprise. Comme Kinder Surprise, quoi. Tout d'abord, faisons fondre du chocolat blanc comme ceci. Le crème au chocolat. Et ouais, c'est parfait. Et on ajoute un peu de couleur. Et oui, bien sûr qu'on remet le tout. 1, 2, 3. Maintenant, on a besoin d'une moule en forme d'œuf. On y verse la crème. On secoue. Et maintenant, on refroidit. On l'ouvre. Et oui, juste ce qu'il faut. Génial. On y ajoute de la crème fouettée, la farce et on ferme. La meilleure surprise à son fait. Ah ouais, bien sûr, les meilleurs. Et il est temps d'éplucher le coquille, voir ce que j'ai moi. Ouais, je pense que mon dessert va être super. Et Ben va vraiment l'apprécier. Et moi, qu'est-ce que tu fais, toi? Je pense que rien. Oui, mais tu dois trouver quelque chose à montrer à Ben. Non, plus de temps. Et je pense qu'Emma commence. Ouais, c'est une surprise qui va être dans l'œuf ou dans le ballon. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il fait? Quoi, du Nutella? Pourquoi Emma ouvre-t-elle cette boule de Nutella? Tant de questions, chose est sûre, même un ballon a l'air délicieux avec du Nutella. Et pourtant, c'est intéressant de savoir ce que tout cela signifie. Maintenant, pour la touche finale, les saupoudrages sucrés. Mais ce n'est pas comestible de toute façon. Bon, on n'a plus de temps et il est temps pour Ben de faire un choix. 1, 2, 3, et je vais commencer par ça. Waouh, c'est beaucoup de fleurs. C'est de la gelée ou quoi? Je n'aime pas trop la gelée. Mais dans la somme, c'est pas mauvais. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Waouh! C'est beaucoup de crème fouettée. J'adore. Et le chocolat, il fond dans la bouche. C'est génial. Oh, quel énorme dessert! Waouh! Emma, est-ce que c'était une farce? Au moins, la surprise était réelle. Même si quelque chose me dit que ce ne sera pas suffisant pour gagner. Alors, qui va gagner, Ben? Bien sûr, le plat de Betty. Une autre victoire solide, bravo! Alors, dans le 3e tour, bien sûr un beignet. Bien joué, espérons que nos concurrents ont suffisamment d'expérience dans la fabrication de beignets pour nous épater avec leur talent culinaire. Betty commence à faire la pâte avec confiance. Bien sûr, rien n'est plus facile pour une professionnelle comme elle. Regardez comment elle le fait. Génial. Elle le fouette. Et maintenant, c'est presque prêt. On coupe bien la pâte en plusieurs morceaux. Non, mais pourquoi Betty fait tout ça? Est-ce qu'elle va faire beaucoup de beignets? Maintenant, elle va ajouter du colorant. Ouais, maintenant, c'est super beau la pâte. Et voilà, maintenant, on a besoin de faire comme ça. On va bien l'enrouler avec le rouleau à pâtisserie. Ah, ouais, maintenant, on a tout compris. Oui, on fait les autres couches. Et oui, regardez ce que ça fait. Ouais, c'est un arc-en-ciel. Et maintenant, on fait comme ça. Betty, c'est super beau.
Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout ça au four. Oh, quelle pomme fraîche, je vais en avoir besoin. Eh, non, mais il y a un voleur ici. Emma, vas-y, occupe ton plat. Mamie, attention, Emma va tout manger. Elle va manger tout vos ingrédients, quoi. On dirait que notre voleur a été repéré. Eh bien, qu'allons-nous faire d'elle, mamie? On va voir, oui. Il n'y a pas de meilleur moyen de donner le soin à une brute qu'une bonne vieille farce. Tiens bon, Emma, maintenant, au lieu de la douceur du pomme, tu vas avoir l'amertume d'un oignon frais. Comme c'est dégoûtant! Peut-être que cette farce amènera Emma à la raison. Emma, réveille-toi. Il est grand temps que tu commences à faire ton beignet. Emma, qu'est-ce que... Waouh, c'est vraiment génial. Comment tu fais avec ton beignet? L'important, c'est que ça marche. On ajoute un peu de crème fouettée, c'est pas mal. Un petit bonbon sur le dessus pour une saveur supplémentaire. Et malheureusement, seulement un peu. Et c'est bon. Voilà, maintenant il m'a peut retourner en toute sécurité son téléphone. Et le plat de mamie. Wow. Mamie met un morceau de pomme sur un bâton, elle trempe la pomme dans la pâte et c'est tout. Voilà, maintenant elle envoie tout dans l'huile bouillante. Quelques minutes seulement et... Waouh, comme ça a l'air délicieux. Nous du sirop de chocolat sur toute cette beauté. Notre chef a presque terminé. Quel gros et beau beignet. Mettez le copain en deux. Oh, je pense qu'il va ajouter le remplissage. Oh, tellement de crème. Quelques éclats de verre. Ouais. On recouvre le tout sur le dessus et c'est fait. Waouh. Et moi. Oh, ouais. Oui, bien sûr. Bon appétit, Ben. Qui va gagner dans le 3e tour? Je pense que Ben va commencer par le beignet de Betty. Waouh. C'est si grand. Il y a tellement de crème dedans. Je dirais qu'elle est trop grande et qu'il y a trop de crème dedans. Voilà. Oh non. Et la prochaine étape, c'est le beignet d'Emma. Ouais, ça a l'air plutôt bien. Ouais, pas mal. Et enfin, le beignet de mamie. Wow. Eh bien, Ben, qu'est-ce que t'en penses? Cool. Ben a bien aimé et voilà le gagnant. Félicitations, mamie. C'est une victoire bien méritée. Ouais. Ouais. Ouais, merci beaucoup.